Bonjour, je suis Florence Ayvigan, je suis la créatrice de la chaîne Bien-être et Bienveillance. Et donc aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter Caroline Teller qui va nous parler de son activité que je ne connaissais pas du tout avant. Bonjour Caroline, Bonjour Florence et bonjour tout le monde. merci d'avoir accepté cette entrevue. Et donc pour commencer, et pour aller vite dans le sujet, je voudrais que tu te présentes et savoir ce que tu fais, qui tu es en fait. Alors moi je suis à l'origine traductrice, mais ma vie personnelle, ma vie de famille a fait que j'ai eu donc 4 grossesses, 4 enfants et ça m'a vraiment ouvert le monde de la maternité, ça m'a vraiment interpellée et voilà, au fur et à mesure, forte de mes expériences, j'ai eu envie de me former à mon tour pour pouvoir transmettre et aider les futures mamans. Donc, en 2015, je me suis formée auprès de l'Association des doulas de France à Paris, donc au métier de doula. Doula, c'est un mot qui existe dans le monde entier et qui vient du grec et qui veut dire la femme qui sert. C'est vrai qu'en France, on en entend peu parler, mais dans plein d'autres pays, c'est vraiment connu et elles ont toute leur place auprès des sages-femmes. D'accord. Donc, j'aimerais justement que tu nous expliques un peu plus avec des précisions qu'est-ce qu'une doula fait, comment elle accompagne en fait la femme enceinte. Alors, bien sûr. Donc voilà, comme je l'ai expliqué, donc mon rôle, il vient en complément d'un suivi médical. Je n'ai pas du tout de formation technique et je ne prétends pas remplacer les sages-femmes. On a une charte très claire, très définie là-dessus. Simplement, je vais apporter mon soutien, mes lumières parfois et surtout aussi mes épaules ou mes bras aux jeunes mamans, futurs papas aussi, voilà, pour les couples qui me contactent en général en début de grossesse ou vers 3-4 mois. Parfois, ça peut être vraiment avant, quand il y a même un projet de bébé qui n'est pas encore acté, mais je peux aider aussi pour là, ou même les parcours de PMA ou autour des situations un petit peu plus douloureuses, type fausse couche ou IMG. Bref, quand on me contacte, voilà, l'idée c'est de créer vraiment une relation de confiance. Donc je me rends au domicile des parents. Le rythme des rendez-vous est à voir selon eux, c'est vraiment très flexible, je m'adapte à leur demande et je les écoute beaucoup et je leur donne les informations dont ils ont besoin pour les aider à faire leur choix éclairé. Enfin, je ne suis pas là pour les influencer, voilà, ni Donc, tu leur restes conseiller. objective, quoi. Voilà, je suis vraiment là pour les soutenir et être une personne référente tout au long de la grossesse. Après, selon leur choix d'accouchement, je peux être présente ou pas, à la place du papa ou en soutien en relais selon ce que l'équipe médicale en place accepte. Mhm. Et j'ai un rôle aussi très important pour l'après, c'est-à-dire voilà, les débuts d'allaitement si c'est le choix de la maman, mais tout simplement aussi le retour à la maison, les moments où ça peut être difficile avec un bébé et qu'on n'avait pas anticipé, voilà, la fatigue qui se met en place, etc. Ou la sensation parfois de solitude que peuvent ressentir beaucoup de jeunes mamans quand toute l'effervescence autour du bébé se calme et qu'elles se retrouvent un petit peu seules à la maison. D'accord. Donc, du coup, j'imagine, enfin, tu vas me dire, euh, les personnes qui font plus appel à toi, c'est peut-être pour leur première grossesse, Alors, vu pas que nécessairement. l'inconnu, non? Les personnes qui font appel à moi pour une première grossesse, bien sûr, il y en a et c'est super parce que ça veut dire que ce sont en général des jeunes femmes qui se sont vraiment renseignées, qui ont déjà un projet très clair de ce qu'elles veulent et ce qu'elles ne veulent pas et qui sentent qu'elles vont avoir besoin de soutien pour y arriver. Souvent, ça se rapproche voilà, des accouchements physiologiques, donc sans péridurale notamment. Et Mhm. donc, elles veulent se préparer au mieux et avoir voilà, le soutien d'une personne de confiance pour réussir, entre guillemets, leur accouchement. Mais la plupart du temps, c'est plutôt des personnes au bout de leur deuxième, troisième grossesse
Alors, on pourrait penser que elles savent ce que c'est et qu'elles n'ont pas besoin d'aide. Mais finalement, quand le vécu de la grossesse ou de l'accouchement n'est pas aussi bon qu'espéré, ou en tout cas que ça ne s'est vraiment pas passé comme prévu, là, parfois, il y a certaines qui ont des prises de conscience et qui veulent que ça se passe différemment et qui s'entourent, voilà, qui cherchent à s'entourer à ce moment-là. Mais c'est vrai que c'est dommage parce qu'il y a très peu de personnes qui connaissent cette activité, ce métier. Tout à Et fait. pourtant, tout le monde pourrait en bénéficier, voilà, toute grossesse, tout âge. C'est vraiment un soutien assez précieux. Très bien. En tout cas, merci de faire ce beau métier d'accompagnement parce que je pense qu'il doit être très utile. Et pour les papas aussi, parce que j'en ai pas parlé, Oui, mais voilà, j'accompagne le couple, donc les papas ne sont pas toujours présents, il n'y a pas d'obligation d'être présent, mais j'aime bien les voir quand même, parce que ça permet, voilà, pendant la grossesse, de tisser un lien et puis d'être à l'aise le jour de l'accouchement ou après, quand on débarque dans une maison avec un nouveau-né, voilà, qu'il n'y ait pas de gêne, parce que voilà, on rentre quand même dans leur intimité. Et le papa peut aussi avoir beaucoup de choses à déposer. Il peut ne pas être d'accord avec sa femme. Il peut avoir aussi des peurs, des doutes, et qui ne voudra pas toujours exposer parce qu'il veut soutenir ou se montrer fort. Mais je peux aussi, voilà, être en rendez-vous juste avec le papa s'il a besoin s'il a besoin des ouais, s'il a questionnements. besoin de ça. D'accord, super. OK. Donc, tu nous as expliqué la fonction, on va dire, enfin, pas l'activité, mais la fonction principale d'une doula, c'est l'accompagnement pendant la grossesse, un peu avant ou dès le début de la grossesse et un peu après aussi, après la naissance. Ça, c'est la première fonction. Et du coup, peux-tu nous expliquer qu'est-ce qu'il y a d'autre comme fonction d'une doula, que tu fais en tout cas? Oui, alors c'est ça. En fait, donc la fonction de doula, elle est vraiment centrée sur la maternité. Et ce que je n'ai peut-être pas développé vraiment tout à l'heure aussi, c'est que je peux être un soutien logistique aussi, c'est-à-dire s'il y a des enfants jeunes, c'est une grossesse suivante, ou que la maman est alitée, je peux aider voilà, de manière pratique, faire quelques courses, faire un peu de ménage, garder les enfants, c'est une possibilité. Et aussi pareil, au retour à la maison, quand la maman est épuisée ou au contraire qu'elle a besoin de sortir un peu sans son bébé pour s'aérer les idées, je peux aussi avoir ce rôle-là de garder le petit ou, voilà, ou de l'aider elle dans ses tâches ménagères. Voilà, donc, ce n'est pas le rôle premier d'une doula, mais c'est important de dire qu'on peut compter sur nous aussi à ce niveau-là. Voilà. D'accord, Et donc, d'accord. je ferme cette parenthèse et je reviens à ta question. C'est vrai que moi, en tant que doula, donc voilà, je propose tous ces services-là, mais j'ai eu envie, voilà, une fois que j'ai plongé dans cet univers féminin, de m'intéresser à toutes les autres étapes de la vie des femmes, les transitions. Et donc, ça commence évidemment de la puberté jusqu'à la ménopause ou même la fin de vie. Il existe des doulas de fin de vie. C'est possible d'accompagner ça aussi. D'accord. Et voilà. Et moi, particulièrement, je m'intéresse à tout ce qui est vie affective, vie intime des femmes. Donc, ce qui peut être de l'ordre de la sexualité, des difficultés dans le couple, voire des séparations. Voilà, je suis vraiment une personne ressource et je peux aider. J'ai plusieurs outils dans ma sacoche pour aider les femmes qui traversent des choses difficiles ou tout simplement bouleversantes pour elles avec des gros changements. Et notamment, si je peux en dire quelques mots, c'est le soin de bénédiction de l'utérus, qui Le est un soin soin de énergétique. bénédiction de l'utérus, d'accord. Oui, Explique-nous. c'est un soin énergétique qui vient vraiment nettoyer, libérer toutes les mémoires un petit peu difficiles qu'on peut porter dans nos utérus. Donc, pour des femmes qui ont une expérience difficile, douloureuse par rapport à la maternité, ça peut être une fausse couche, voilà, IVG, ou même par rapport à leur sexualité, leur féminité. Donc, soit des violences, soit en tout cas des difficultés, des blocages, ou même de l'endométriose. Des femmes qui ont subi des hystérectomies aussi, des femmes qui traversent la ménopause. Donc voilà, il n'y a pas de limite, c'est une façon de prendre soin de soi et de se reconnecter à cette partie-là et d'aller libérer, nettoyer
voilà, faire du bien. Et souvent, la différence est assez impressionnante. Alors, qu'est-ce que ça apporte du coup à la femme qui a eu tous ces problèmes-là de faire un soin, comment tu dis? De bénédiction de l'utérus. Un soin de bénédiction de l'utérus. Bah, ça va permettre de réparer certaines choses, de la réaligner et voilà, de nettoyer, on va dire, tout ce qu'il y a pu y avoir comme blocage, comme mémoire inscrite, voilà, qu'elle continue de porter, on va dire. Ouais. D'accord, donc j'imagine que la femme se sent après plus femme peut-être ou plus... Oui, alors c'est propre à chacune, mais en tout cas plus en paix et ça peut vraiment calmer l'endométriose ou des femmes qui ont des problématiques pour être enceintes aussi, ça peut les aider à régler ça. Voilà, c'est assez puissant, donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. D'accord, je mettrai tes coordonnées dans la description de cette vidéo, bien entendu. Maintenant, j'aimerais bien qu'on parle de ce qui arrive là dès jeudi. Tu as créé un cercle de femmes que tu as nommé Tente Rouge. Oui, alors, pardon. Non, je t'en prie, est-ce que tu peux nous en parler justement de ce cercle de femmes? Oui, tout à fait. Merci de me donner l'occasion de le faire. Alors, je ne suis pas, voilà, c'est pas mon idée, ma création. Je reprends un concept qui existe, donc les cercles de femmes, cercles de parole entre femmes. La petite différence, on va dire, avec ce nom de tente rouge, c'est que ça nous vient d'une tradition d'Égypte notamment, où les femmes qui avaient leurs règles, en fait, allaient dans une tente à part, la tente des femmes, pendant quelques jours, et elles se retrouvaient vraiment à l'écart de la vie du village, de la communauté, et dans un espace-temps à part, et à faire voilà, des activités entre elles, à discuter entre elles. Et c'était un temps où voilà, le cycle féminin était plus reconnu, était respecté, et dans nos sociétés, on a vraiment perdu ça. Donc là, voilà, à plus petite échelle, c'est l'idée de, effectivement, un jeudi soir par mois, se donner l'occasion de se retrouver entre femmes, de transmettre voilà, des connaissances, des vécus tout simplement, et de s'écouter en toute bienveillance, sans jugement. Voilà. Donc moi, en fait, je donne un thème par soirée. Et les femmes qui veulent sont les bienvenues, soit pour une soirée, soit pour le cycle de rencontres qui aura lieu tout au long de l'année. Et voilà, la parole est complètement libre, on peut venir déposer ce que l'on souhaite partager entre femmes. Et pour en savoir un peu plus sur ce concept de tente rouge, là, il y a ce livre qui raconte un petit peu l'origine, donc le livre d'Anita Diamant. D'accord. Voilà. C'est un roman, mais c'est chouette, ça parle de toute cette identité féminine et donc, pour la petite histoire, moi, j'ai vraiment une structure voilà, de tente avec des tentures rouges et je crée vraiment cet espace cosy, cocon, qui symbolise aussi l'utérus. Voilà, donc, ça nous fait un petit repère protégé pour passer la soirée entre nous, entre femmes. D'accord. Donc, je vais mettre à l'écran ton affiche qui est très jolie, très rouge, comme dans une tente rouge, justement. Et tu vas recréer, du coup, dans la salle, cet effet-là de tente, en fait. Oui, voilà, on vient vraiment s'installer, c'est un peu comme voilà, chez les nomades, en tout cas c'est l'idée que j'en ai, de venir prendre place dans la tente tout ensemble. Et ça crée une sensation d'intimité qui est propice à... Voilà. C'est pas nécessairement des secrets, c'est pas nécessairement des choses difficiles, juste prendre du temps pour soi, s'offrir ce cadeau-là d'une soirée un petit peu spéciale, hors du temps entre femmes. Pour échanger. Alors, j'aimerais bien que tu nous dises, parce que je vois qu'il y a donc un sujet différent à chaque fois. On peut parler peut-être de 2 ou 3 sujets que tu as. Est-ce que être fille, être mère ou pas, peut-être, hein, le 13 janvier, je vois.
Oui, alors effectivement, moi j'ai défini les sujets selon les thèmes centraux de la vie des femmes, donc des différentes, notre rapport à nous-mêmes, notre rapport à notre corps, notre rapport aux hommes, notre rapport à nos parents, à nos enfants. Et pour ce sujet-là, c'est trouver sa place un peu dans sa filiation, entre je suis la fille de ma mère, donc les rapports mère-fille ne sont pas toujours simples, et je me retrouve à mon tour mère, ou au contraire, j'ai vraiment du mal à être maman, ou je ne souhaite pas être maman. Donc voilà, tout ce qui ça fait émerger d'émotions, de difficultés. Voilà, là, ce thème-là, c'est vraiment pour aborder la, la transition aussi et notre place dans notre lignée de femmes. D'accord, très bien. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons mon corps et moi, mes peurs et mes désirs, mon homme, les hommes, l'équilibre féminin-masculin. Ah oui, c'est important ça, l'équilibre féminin-masculin. Oui, en plus, le féminin sacré, on en entend de plus en plus parler. Énormément, oui. Et pour moi, ce qui est important, c'est de voir que le féminin sacré n'existe pas tout seul. Il est forcément en complémentarité avec le masculin sacré. Et ça, on a chacun de nous les deux. Donc, déjà, être capable de le reconnaître, de l'accepter, et puis de prendre conscience s'il y en a un qui s'exprime vraiment plus que l'autre, d'essayer de retrouver un équilibre ou une harmonie. Voilà. Et justement, alors, excuse-moi, il y a une question qui me vient par rapport à ça. Est-ce que tu considères que chacun devrait essayer d'avoir 50-50 en équilibre ou ça dépend des personnes? Alors non, logiquement, les hommes ont plus de masculin, les femmes ont plus de féminin, mais chacun a son degré propre. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'obligation. Par contre, ce qui est important, c'est qu'il y ait quand même un mouvement, une fluidité, et qu'il puisse s'équilibrer. C'est-à-dire, si on rejette complètement sa part masculine, si on est femme, on ne va pas être vraiment aligné, centré. Il faut accepter qu'on est les deux et trouver son équilibre personnel. D'accord, très bien, excellent. Et donc, je continue la liste. Mon rapport à la sexualité, s'aimer soi-même, passé, présent, futur. Ah, passé, présent, futur, qu'est-ce que c'est ça? Là, c'est le dernier thème du cycle que j'ai mis en place pour cette année. Et voilà, je voulais permettre de faire soit un bilan, selon les personnes qui seront là, si elles ont été là régulièrement, ou même si ce sont des personnes différentes, faire un petit peu un bilan de la femme qu'on était, la femme qu'on est actuellement, et ce qu'on a envie de devenir. Voilà, ça peut être une orientation, mais en fait, dans les tentes rouges, le thème est donné au début, et puis chacune s'en empare, et le sujet évolue au fur et à mesure de ce qui est émis et de ce que les femmes en présence ont envie de partager. D'accord. Donc, si les personnes veulent participer à ces tentes rouges, comment font-ils? Alors, c'est tout simple. Alors déjà, oui, voilà. Déjà sur la fiche que tu vas présenter, il y a mes coordonnées, mon numéro de téléphone. Donc, un petit message ou un appel au 06 45 78 02 86 pour réserver votre place. Donc là, oui, je n'ai pas précisé, ça se situe dans le Finistère, à côté de Brest, à Ploirzel exactement. Un peu au bout du monde, mais ça vaut vraiment le déplacement. Oui. Je sais que certaines personnes en font en ligne aussi, donc on perd un petit peu la chaleur humaine, mais c'est déjà une belle occasion de participer à ce genre de rencontre. Donc si j'ai des demandes en ligne, je l'envisagerai aussi, s'il y a des personnes qui viennent de plus loin. Voilà, donc, je proposerai d'autres dates. Ouais, donc notez bien, si vous êtes trop loin du Finistère et que c'est quelque chose qui vous intéresse, contactez Caroline pour qu'elle puisse éventuellement proposer une prochaine tente rouge en ligne. Voilà, c'était un petit message. Et donc, il te contacte par téléphone, je mettrai ton téléphone. Alors, oui, tu peux expliquer, il y a deux façons de s'inscrire à tes tentes rouges, non?
Oui, voilà, moi je propose en fait sur l'année donc ce cycle de 9 rencontres. Donc on peut s'inscrire soit pour la totalité, soit venir ponctuellement selon la date ou le thème qui vous intéresse. Et voilà, bien sûr, le tarif est plus intéressant si on s'inscrit aux 9 rencontres, mais voilà, c'est tout à fait possible déjà de venir à une soirée pour peut-être se rendre compte si c'est quelque Pour chose qui peut nous essayer. plaire. Mm, Tout mm. à fait, pour voir si ça nous intéresse. Très bien. Mais écoute, Caroline, je te remercie beaucoup de toutes ces informations que je ne connaissais pas du tout. Donc, c'est pour ça que ça m'a interpellée quelque part. Donc, on arrive à la fin de cette interview. Juste pour les auditeurs, est-ce que tu peux nous dire comment ou où on peut voir ce que tu présentes, ton contenu? Donc, vous pouvez me contacter voilà, avec le numéro que j'ai donné, mais je suis aussi sur YouTube. J'ai lancé ma chaîne qui s'appelle Amoureuse Anonyme, voilà, pour justement toutes les questions, les histoires, les vécus de femmes. J'encourage, si vous voulez d'ailleurs me laisser un petit témoignage, je le transforme en vidéo pour servir voilà, à la communauté de femmes et se soutenir. Il y a aussi toute une partie qui est dédiée à la séparation, voilà, à la relation de couple, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Super, donc je mettrai aussi le lien, bien entendu. Merci Caroline, et peut-être à une prochaine fois pour un autre interview peut-être. Merci beaucoup Florence et bonne Merci. journée à tout le monde. Au revoir. Au revoir.